Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous essayez de replacer la crise politique en France dans le contexte mondial. Alors il ne s'agit pas, Nicolas, de chercher un grand complot ou une explication simple, mais on ne peut pas ne pas être frappé par l'accumulation de crises dans le monde. Les guerres en Ukraine ou à Gaza, la poussée d'extrême droite et la polarisation de nos débats, le durcissement de la Russie ou les tensions avec la Chine en Asie. Bref, y a-t-il juste une coïncidence ou une certaine cohérence? L'an dernier, Vladimir Poutine et Xi Jinping avaient échangé quelques paroles informelles devant les caméras lors de l'une de leurs nombreuses rencontres. Le numéro 1 chinois avait dit à son homologue russe « Nous vivons dans le monde des changements jamais vus depuis 100 ans et nous conduisons ces changements ensemble ». Cette phrase sibylline a fait couler beaucoup d'encre, car elle semblait donner au couple sino-russe un rôle dirigeant bien excessif. Mais elle montrait assurément une ambition, celle de sortir de ces changements avec un ordre international qui donnerait la part plus belle à la Russie et à la Chine. C'est tout l'enjeu des bouleversements actuels. Et quel est selon vous l'enjeu alors? Nous vivons dans un ordre international qui a été façonné à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui porte largement la marque de l'Occident dominant. Le monde a connu de nombreux changements depuis. La décolonisation, la fin du communisme soviétique, la mondialisation économique, l'émergence de puissances du Sud. Mais l'ordre mondial, lui, reste immuable. C'est ce qui craque aujourd'hui. C'est apparent si on observe les relations internationales, avec la tentative russe et chinoise, chacun à sa manière, de changer les rapports de force. C'est aussi le cas si on observe les puissances émergentes, Chine, Brésil, Inde ou Arabie Saoudite. Elles réclament toutes une place plus grande à la table des décisions et pour certaines veulent la présider avec des velléités hégémoniques. C'est plus compliqué dès qu'on entre dans les crises nationales, comme celle que nous vivons en ce moment en France et ailleurs, avec la poussée d'extrême droite. Mais là encore, on peut y voir une fin de cycle douloureuse. Que voulez-vous dire là? Une partie des craquements de notre société, comme dans d'autres pays occidentaux, est le fruit de décennies de mondialisation mal maîtrisée. Les délocalisations qui ont produit des déserts industriels, des inégalités sociales et régionales qui se retrouvent dans la carte électorale. Un sentiment d'abandon et de déclin malgré une réalité globale positive. C'est ce qui a donné le Brexit et Donald Trump en 2016. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en France. La conclusion de ce rapide tour du monde, c'est que nous sommes dans un changement d'époque. Fin du monde occidentalo-centré de 1945. Fin de la mondialisation glorieuse des dernières décennies. Fin de l'illusion de démocratie inégalitaire. Ces crises sont à la fois nationales et globales. Leurs solutions le seront aussi. Il n'y a pas de fatalité. Les Polonais ou les Brésiliens sont sortis l'an dernier de leur impasse populiste. Les Britanniques prennent aujourd'hui même une autre direction. Il faut d'abord s'entendre sur le diagnostic et sur les remèdes. Notre électrochoc électoral peut nous y aider. Pierre Aski, merci.